Salut tout le monde. Vous savez, à l'école, quand on étudie un œuvre classique, et que le prof commence à expliquer que ça s'interprète comme ceci, et que ça veut dire cela. Mais parfois, certaines choses ne semblent pas du tout évidentes. Et là, on s'en demande d'où le professeur tient-il que c'est comme ça qu'il faut interpréter les événements. Il y a un livre quelque part où c'est marqué noir sur blanc, ou bien il a ressuscité l'auteur médiéval pour lui demander directement. Je pense que la plupart des gens se sont déjà posé cette question. Si on y réfléchit, une œuvre classique, ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne œuvre. Ça veut juste dire qu'à une époque elle était populaire. Il est professé par tous les moyens de l'interpréter pour en faire quelque chose du bien. Mais en fait, on pourrait faire ça avec n'importe quelle forme d'art. Et c'est exactement ce que je vais faire, parce que je n'ai marre de faire des critiques pas du tout sérieuses. Et puisque toi et moi sommes évidemment des intellectuels extrêmement sérieux, afin de ne pas offenser notre public hautement cultivé, il faut préparer une analyse parfaitement sérieuse. C'est pour ça que j'ai choisi le jeu le plus sérieux possible, pour que toi et moi ayons vraiment de la matière à discuter. Momo Crash est un jeu de rythme dans lequel on doit sauver des gens de démons maléfiques, en utilisant uniquement nos jambes, parce que, comme tout le monde le sait, les jambes ont bien plus de masse musculaire que les bras. Ce n'est pas pour rien que les sportifs, surtout ceux qui font de la force, adorent autant faire de deadlift et des squats. En réalité, ils ne veulent pas seulement avoir des jambes puissantes et un dos solide, ils veulent tout simplement être capables de protéger leurs proches contre les démons. Évidemment, nous jouons 3 héroïnes, chacune avec ses propres motivations et ses propres objectifs. La première veut sauver le monde et devenir populaire. Elle veut filmer ses combats contre les démons et grâce à ça devenir une star. Mais au cours de son voyage, elle se rend compte que personne ne lui prête vraiment attention. Et à un moment, son téléphone n'a plus de batterie. Elle tombe alors dans un profond désespoir, mais finit par décider qu'il va simplement sauver le monde, même sans la récompense qu'aurait été sa popularité. Ce qui nous apprend que parfois il faut accepter que les bonnes actions ne sont pas toujours récompensées, et que si tu es une bonne personne, ça ne doit jamais t'arrêter. La deuxième héroïne veut sauver le monde parce que c'est son devoir professionnel. Elle fait tout ce qu'elle peut, même quand elle n'a pas envie de se battre, elle se force et donne vraiment le meilleur d'elle-même. Et au dernier moment, elle laisse échapper le grand méchant. Mais au lieu de désespérer ou tomber en dépression, elle se dit « J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai bien travaillé et j'ai continuerai à faire de mon mieux ». Cela nous apprend que parfois, même si tu fais absolument tout ce qui est en ton pouvoir, la victoire ne serait pas forcément de ton côté. Mais ce n'est pas une raison pour perdre espoir. Il ne faut jamais effacer tes réussites à cause de tes échecs. Il faut garder en tête le côté positif des choses. La troisième héroïne cherche sa sœur, et lorsqu'elle finit par la trouver, celle-ci ne la reconnaît pas. À cause des démons, elle s'est retrouvée avec des faux souvenirs, tandis que les vrais avaient disparu. Mais notre héroïne ne baisse pas les bras. Elle aide sa sœur à retrouver sa véritable mémoire et son passé authentique, ce qui nous enseigne la force des liens familiaux. Et quand c'est possible, il faut toujours soutenir et aider ceux qui nous ont chers. À la fin, les 3 héroïnes se retrouvent et ensemble, elles vainquent le grand méchant. Voilà ce que j'appelle un sens profond. Alors, comment tu trouves ça, Dostoïevski? Je suis presque sûr que dans tes romans, il n'y a pas une seule fille en mini-jupe qui se bat contre les démons tout en transmettant un message philosophique. Exactement. C'est pour ça que cette œuvre est vraiment profonde et sérieuse. Un véritable chef-d'œuvre pour les véritables intellectuels. Maintenant, on passe de l'histoire au gameplay et au visuel. Là aussi, tout est très correct pour un projet indépendant. Visuellement, les couleurs sont agréables et vivantes. Le gameplay est très facile à prendre en main. Et l'animation est étonnamment bon pour un studio indépendant. Meilleur que la saison 3 de One Punch Man. Donc pour un jeu indé, c'est un très bon produit. Positif, plaisant à jouer et agréable à regarder. Et bien sûr la musique aussi. Bon, on va pas dire que c'est exceptionnel, mais il est suffisamment bon. On y trouve des remixes d'œuvres classiques, parce que, eh bien, étant donné que nous sommes ici uniquement des intellectuels, la musique classique nous convient parfaitement. Le seul défaut, c'est la durée. J'ai terminé l'histoire en difficulté moyenne en à peine 3 heures. Même si certaines personnes voudront peut-être finir toutes les difficultés une par une, ça leur prendra un peu plus de temps. Mais malgré sa courte durée, je pense que le jeu vaut entièrement son prix. C'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Si cette critique vous a plu, sachez qu'il y a d'autres reviews tout aussi intéressants sur ma chaîne YouTube. Je prépare une grosse vidéo sur Cyberpunk et je ne suis pas sûr de pouvoir la terminer avant Nouvel An. Alors je vous souhaite d'avance à tous une très bonne année. 走れソリよ風のように
月見原を